Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre cours du Pilates. Comme d'habitude, je suis accompagnée par ma couverture et n'hésitez pas à vous munir aussi d'un coussin, d'une couverture, d'un support. Donc pour le moment, on va le placer à côté parce qu'on va s'allonger dès le départ. Je placerai mon coussin sur le côté. Et on s'installe sur le tapis tranquillement. Voilà. On va placer le dos, la tête au sol. Et pour le départ, on peut allonger les jambes. On peut allonger les bras soit vers les côtés si jamais il y a des soucis avec les épaules. Sinon, loin vers l'arrière. Et à l'inspire, on s'étire. On pousse les pointes des pieds, les orteils loin vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et on étire bien tout le corps. Et à l'expire, on relâche. Pour faire encore une fois. Donc à l'inspire, on s'étire. N'hésitez pas à faire bouger le bassin. Et à l'expire, on va se relâcher et emmener les genoux vers la poitrine. Maintenant. Tac. Ici, quand les genoux sont vers la poitrine, sont relâchés vers la poitrine, le bassin reste en même temps bien au sol. Donc on ne veut pas soulever le bassin ici, on veut le garder tranquillement placé, posé au sol. Donc de là, on va ouvrir les genoux vers les côtés, rassembler au centre, amener vers la poitrine. Et ce sont plutôt les bras qui manipulent les jambes. Dans un sens d'abord, et puis on change le sens. Donc les mouvements sont tranquilles, dans l'amplitude confortable. En dernier cercle. On va garder les mains autour des genoux, sur les genoux. Inspirez au sol et à l'expire, on pousse les jambes vers l'avant. Les bras restent, les mains restent autour des genoux et on laisse le tronc suivre le mouvement des bras, la tête aussi. Et à l'inspire, on va revenir au sol tranquillement. Donc ici, ce sont les jambes qu'on va pousser vers l'avant comme si on veut les replacer au sol, reposer au sol, sauf qu'on ne le fait pas. C'est l'intention d'amener les jambes vers l'avant et on laisse le tronc, la tête suivre ce mouvement, être traîné par les jambes. Et à l'inspire, on revient doucement au sol. On fait ça encore une fois. Inspirez, à l'expire, poussez d'abord les jambes. Laissez le tronc, la tête suivre le mouvement des jambes. Et à l'inspire, revenez tranquillement. Tac. On va poser les pieds sur le tapis, au sol. Allongez les bras le long du corps. Et vérifiez d'abord notre posture. Donc, on commence par le bassin. Le bassin est dans la position neutre. Et comme toujours, on peut l'amener vers l'avant, vers l'arrière. 2-3 fois. Pour sentir bien la différence entre les deux extrémités. Et puis placer le bassin dans la position entre les deux. Ensuite, on vérifie que le dos est bien placé au sol. Et ça veut dire que la cage thoracique, donc les côtes qu'on peut très bien sentir, qui sont bien palpables en avant, sur les côtés, en arrière. Donc on veut les relâcher vers le sol. Sans forcer, sans presser avec la force, mais imaginez que les côtes s'effondrent dans le sol. S'enfoncent, s'effondrent, donc ils se relâchent vers le sol. Et je parle aussi des côtes intérieures, de la partie intérieure des côtes. On ne veut pas les pousser vers le haut, au contraire, laissez le poids des côtes venir vers le sol. Et toute la cage thoracique, presque toute la cage thoracique, à part peut-être des dernières côtes, être placée sur le tapis. Et ensuite, on va
placez les mains sur la tête, soulevez la tête, petite hauteur, et tirez légèrement la tête vers l'arrière, et puis reposez la tête au sol, sur la nuque. Tac. Pour accentuer la longueur du cou, pour bien allonger le cou. Du coup, ici, le menton va être dirigé vers la poitrine, ce qui est normal. Mais si jamais, dans le cas de hypersyphose, quand le haut du dos est trop arrondi, et vous avez malgré tous les efforts la tête en extension, vous savez peut-être déjà ce qu'il faut faire. Dans ce cas, quand on reste allongé dans cette position, il est mieux de placer votre support sous la tête, à la hauteur où vous pouvez garder le cou bien long, sans trop en flexion ni trop en extension. D'accord? Donc, ajustez la position selon vos besoins. Par contre, donc, on va commencer avec le pont sur les épaules, c'est-à-dire on va soulever le bassin vers le haut. Et même dans le cas de hypersyphose, gardez la tête au sol, sans support. Donc, pour cet premier exercice, on va garder la tête sans support, même si vous avez le haut du dos arrondi, le cou dans une légère extension. C'est pas grave pour ce mouvement. Donc on laisse les bouts des doigts glisser vers le bas. On va engager les pyrénées, comme si on se retient d'aller aux toilettes, à la selle inclus. Donc il y a la relevant de l'anus qui s'engage aussi. Puis on va bien rentrer le ventre. Accrocher le ventre au lombaire, comme si comme s'il passe vers le bas, vers le sol. On prend une inspiration par le nez. Et à l'expire, on va laisser le bassin basculer en arrière. Et puis, les pieds vont propulser le bassin vers le haut. On inspire en haut. Et à l'expire, on va reposer le dos tranquillement. Chaque vertèbre après vertèbre au sol. Et le bassin arrive en dernier. Il arrive dans la position neutre. Donc il va passer par rétroversion. Donc le bas du dos va peut-être retrouver le contact à un moment donné. Mais puis le bassin s'installe dans la position neutre. C'est-à-dire on ne veut pas le pousser vers l'avant. On ne veut pas exagérer cette cambrure. Juste placer tranquillement le bassin. Et on va continuer pour encore 4 répétitions. Donc pour mobiliser la colonne vertébrale. À l'expire, le bassin bascule en arrière. Puis on engage les pieds. Par contre, les fessiers sont plutôt détendus. C'est alors derrière les ischio-jambiers qui s'engagent un peu plus, mais les fessiers restent plutôt décontractés. Et du coup, la position du bassin, cette position alignée entre les genoux et les épaules, est maintenue plutôt par vos abdominaux. On inspire en haut et à l'expire, on laisse le dos s'installer au sol, comme si on déroule un tapis au sol, donc au fur et à mesure. On place le bassin en dernier. On va partir pour encore 3 répétitions. Donc à l'expire, le bassin bascule, on va l'amener vers le haut. On prend une inspire par les côtes, par la cage thoracique, sans gonfler le ventre. Et à l'expire, on va poser le bassin. Posez le dos d'abord, posez le bassin. Et encore une fois, souffle. Inspirez comme vous êtes en haut. Et à l'expire, venez au sol. Et placez le bassin tranquillement. Bien. On va ensuite poser les mains sur le bassin. Le bassin est région entre le nombril et le pubis. Et allongez la jambe gauche vers le ciel. Donc, ici, prenez le temps pour faire quelques cercles par la cheville. Articulez le pied. Tac. Voilà. Une fois fait, on va amener le pied en flexion. Donc les orteils regardent plutôt vers l'arrière.
ou on peut dire la plante des pieds dirigée vers le ciel. Ici, bien sûr, l'allongement de la jambe est en fonction de votre souplesse. Si vous n'arrivez pas d'allonger la jambe jusqu'au bout, pas grave. C'est pas le but ici. Donc, il faut garder la jambe dans l'allongement qui est possible pour vous. On prend une inspire ici, à l'expire, on va amener la jambe à 45 degrés. Pied flex. À l'inspire, on pointe le pied, on amène la jambe vers le haut. En gardant le bassin toujours bien stable. Donc souffle. Le bassin reste bien posé, le bas du dos tranquille, il n'y a aucune tension dans cet état-là. Inspirez vers le haut. On fait encore 2 fois. Pied flex. Inspirez, pied pointe. Et une dernière. Tac. Maintenant, la jambe est arrivée à la même position de départ, soit fléchie, soit tendue, selon la souplesse, comme j'ai dit. On va ensuite, à l'inspire, amener la même jambe vers l'intérieur. Elle va commencer le cercle, commencer à dessiner le cercle d'une petite amplitude. Et à l'expire, elle va passer vers l'extérieur. Inspire intérieur. Petite amplitude. Si vous regardez ma jambe, elle ne va pas très loin. Elle va jusqu'au à peu près le niveau de la cuisse droite, sans la dépasser. Et puis à la même amplitude vers l'extérieur. Donc ici, inspirez. À l'intérieur, soufflez. Extérieur. On va changer le sens. À l'inspire, la jambe passe extérieur et expire intérieur. Et ici, j'ai insisté sur la plus petite amplitude pour qu'on puisse contrôler la position du bassin sans le laisser bouger. Sinon, si on va trop loin, il y a une forte probabilité que le bassin va avec. Et du coup, le but de l'exercice est un peu perdu parce qu'on a perdu on va perdre toute la force, tout l'engagement au niveau de la ceinture abdominale. Et voilà, c'est ces muscles-là quand même qu'on veut activer, faire travailler. Donc un dernier cercle, c'est déjà pas mal du tout. On va placer le pied gauche ensuite au sol. Allonger la jambe droite vers le plafond, pied flex. Et pareil, donc d'abord, avant qu'on se lance dans les mouvements, n'hésitez pas à faire bouger le pied, faire quelques cercles ou juste pied flex pointe vers l'intérieur vers l'extérieur, ce qui s'appelle plutôt adduction, inversion, abduction, inversion, donc si on parle de l'anatomie. Et puis on laisse le pied plutôt tranquille, en flexion. Le bassin est toujours stabilisé, bas du dos détendu. On va à l'expire, amener la jambe droite, cette fois à 45 degrés. Vers le bas, inspirez, pied pointe. La jambe revient à la hauteur. Souffle. Pied flex vers le bas. Inspire, pied pointe à la hauteur. On fait encore 2 fois. Et maintenant, on va partir pour les cercles. À l'inspire, la jambe droite va vers l'intérieur, jusqu'au niveau de la cuisse gauche à peu près. Souffle. En dessinant le cercle, il arrive vers l'extérieur et le bassin est toujours tranquille. Inspire. Souffle. Encore un cercle dans ce sens. Et on va changer le sens. À l'inspire, la jambe commence le cercle. Souffle, il finit le cercle. Bien. On va poser le pied droit au sol. Allongez les
bras vers le plafond en gardant les omoplates posées sur le tapis. Tac. On va ici, à l'inspire, amener les bras un peu plus loin derrière, si les épaules permettent ce mouvement. Sinon, si c'est douloureux, gardez les bras vers le ciel, juste prenez une inspire en gardant la même position de départ. Si vous amenez les bras vers l'arrière, vous faites attention aux côtes, au placement de la cage thoracique, sans le pousser vers le haut, mais au contraire, en la gardant bien relâché, posé au sol. Et on expire, on va amener les bras vers le long du corps, soulever buste de tête. Les jambes, je parle des fessiers, des cuisses, sont décontractées. Et à l'inspire, on revient, on pose la tête, on amène les bras à nouveau, soit vers la tête, vers la direction de la tête, soit on les garde vers le plafond s'il y a des douleurs au niveau des épaules. Et à l'expire, on engage bien les pyrénées, mais plus que tout à l'heure. On engage le bas-ventre sans le gonfler et on remonte. On va faire encore 3 fois. Inspirez. Soufflez. Inspire. Et une dernière. Tac. Et on va ici amener la tête au sol. On va poser les mains sur le bassin à nouveau. Et alors, pour le cas de hypersyphose, le haut du dos trop arrondi, vous pouvez mettre votre support, votre coussin sous la tête. Si jamais vous n'avez pas encore mis votre assistant. Donc, faites ça maintenant. On va inspirer au sol. On expire. Amenez la jambe gauche en chaise renversée avec le pied flex. Donc chaise renversée, le genou reste au-dessus de la hanche, au-dessus de ce pli entre la cuisse et le bassin. Le pied un tout petit peu plus haut que la hauteur du genou, fléchi. On fait d'abord la version simple, parce qu'on a la jambe droite posée au sol, donc c'est un peu plus tranquille. On inspire quand on est au sol, quand on est dans la position de départ. Et à l'expire, on va juste éloigner la cuisse. Tac. Et on l'éloigne au niveau jusqu'on peut maintenir le bassin stable. C'est-à-dire jusqu'où le bassin reste tranquille sans avancer. À l'inspire, la jambe revient à sa place. Donc c'est pratiquement le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure avec la jambe tendue, quand on a l'amené vers le bas et puis vers la position du départ. Sauf que le genou est fléchi et on fait attention, ici la distance entre le bas de jambe, l'angle entre le bas de jambe et la cuisse, il reste le même. C'est juste la cuisse, comme si quelqu'un nous pousse la jambe vers l'avant. Et à l'inspire, elle revient. C'est tout. Donc, on ne veut pas baisser le bas de jambe en gardant la cuisse sur la même position. C'est pas très intéressant parce que c'est pas le même poids qu'on travaille avec. Donc, on éloigne la cuisse à l'expire. Le bassin au plus tranquille que possible. Le bas-ventre bien aspiré, les pyrénées engagées. Inspire, on revient. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et puis on va poser le pied gauche, poser au sol. Inspirez et à l'expire, amenez la jambe droite. Dans la même position, chaise renversée, pied flex. Et pareil, donc prenez une inspire par le nez. À l'expire, par la bouche. Éloignez la cuisse droite.
sans que l'angle entre bas de jambe et la cuisse change. Inspirez, revenez. On fait encore 3 fois. Donc votre attention, une fois vous avez maîtrisé le mouvement, votre attention reste autour du bassin, du placement du bassin et l'engagement des pyrénées, le bas-ventre. Ça, c'est important. On va faire une dernière fois. Tac. On pose le pied droit au sol. N'hésitez pas à ouvrir les jambes vers les côtés, basculer vers la droite, vers la gauche, si jamais vous avez envie de faire ça. Mais j'avais envie de un peu changer la position des jambes. N'hésitez pas à faire ça. Parce qu'après, on va reprendre pour encore une fois le même placement de départ. Les genoux fléchis, les pieds posés au sol. Périnée engagé, le bas-ventre aspiré vers les côtes. On inspire. À l'expire, on va amener une jambe après l'autre dans la chaise renversée. Les 2 pieds sont flex. Et maintenant, on va alterner les jambes. Donc, on va commencer par la jambe gauche. On prend une inspire. Et à l'expire, on éloigne la cuisse gauche. Jusqu'où vous pouvez sans que le bassin bouge. Donc ça peut être une petite amplitude. Si au moment donné, comme par exemple vous amenez la cuisse plus loin, vous sentez que le bassin a bougé, le bas du dos est vraiment en tension, ça va pas. Donc vous amenez la jambe plus haut et vous restez tranquille. Inspire, elle revient dans la position de départ et on continue avec la jambe droite. À l'expire, on l'éloigne. Inspire, on revient. Donc au tout début, pour les premiers mouvements, on va faire encore 4 de chaque côté. Les 2 premiers mouvements à peu près, testez l'amplitude. N'allez pas tout de suite au plus loin que vous pouvez. Testez d'abord petite amplitude. Vérifiez jusqu'où vous pouvez aller sans bouger le bassin. Puis peut-être deuxième amplitude un peu plus grande. Et si vous sentez que ça c'est déjà un peu trop, vous revenez, vous faites d'une petite amplitude. Je vous avoue que ça va déjà donner un certain effort, un certain travail à faire. Donc on y va, 4 répétitions chaque jambe. On inspire, à l'expire on éloigne une cuisse. Inspire, on revient. Le bas-ventre reste engagé, sans gonfler, sans pousser les paumes de main. Sans pousser les mains. Encore 3. On fait une dernière. Et une fois fait, on relâche les genoux contre la poitrine. Pareil, vous pouvez basculer à droite à gauche, masser le bas du dos. Et ensuite, on fait 2-3 bascules en avant, en arrière. Et au final, on change la position pour s'asseoir. Donc on a passé pas mal de temps allongé. Maintenant, c'est l'heure de changer
le moment de changer notre placement. Je vous invite à placer votre support sous le bassin, à la hauteur où vous pouvez garder votre dos bien allongé, sans arrondir les lombaires, non. Donc vérifiez que vous pouvez bien vous repousser, propulser par des ischions. Donc cet allongement est important parce que si on est arrondi, ça a déjà créé la pression sur la partie du disque intervertébral, ce qui n'est pas bien. On veut alléger au plus que possible notre colonne vertébrale, notamment les disques, sans les écraser. Et du coup, on pense d'abord à se propulser par des ischions pour bien allonger le bas du dos. Et si nécessaire, on ajoute la hauteur supplémentaire, un autre coussin, une autre couverture, ce que vous pouvez trouver. Et puis, on ajoute un autre grandissement. Donc, on cherche à projeter la tête loin vers le haut, vers le ciel, là, ou plus loin vers les nuages, vers une stratosphère. Donc, tout ce qu'on peut imaginer pour aller au plus haut. Donc, cette position est importante. Et ensuite, on va placer les jambes plus larges que notre bassin, que la largeur de notre bassin. Peut-être la largeur du tapis, c'est pas mal comme un repère. On peut fléchir les genoux, aucun souci avec ça. Les bras à la hauteur des épaules. Et on va partir pour notre spine stretch, étirement de la colonne vertébrale, qu'on a fait la dernière fois. Donc je vous rappelle, on va inspirer avec les pyrénées, le bas-ventre déjà engagé. Et à l'expire, laissez la tête se plonger vers entre les bras. Les bras restent à la même hauteur. Puis, on inspire à nouveau. Et en engageant les pyrénées, le bas-ventre au même plus, on va un peu plus bas. Donc la tête plonge un peu plus bas vers la direction des cuisses. Et à l'inspire, on va revenir, redresser le dos et repartir pour encore quelques tours. Donc, si on regarde la distance entre le bassin et la cuisse, il ne change pas. Vous pensez que cette courbe se passe plutôt dans le haut du corps, dans la région thoracique, cervicale. Et le bas du dos reste plutôt tranquille, ainsi que le bassin. Inspirez. Revenez. On fait encore 3. Donc prenez l'inspire. À l'expire, la tête plonge vers entre les bras. On inspire à nouveau. À l'expire, on continue si possible. Bien sûr, si on sent que c'est un peu trop, on ne le fait pas, on reste où on est. Inspire, on revient. On fait encore 2. Et maintenant, donc, l'attention vers les pyrénées, le bas-ventre, comme toujours. Et puis aussi, pensez au placement des épaules. Donc, chaque fois quand vous laissez la tête plonger vers entre les bras, les épaules sont tranquilles, éloignées de vos oreilles, avec beaucoup de l'air entre les deux. Donc, ils restent dans la même position. Inspirez. Souffle, la tête plonge vers entre les bras. On inspire à nouveau, souffle, la tête va un peu plus bas, si possible. Et vous continuez à vous repousser par des ischions, à vous propulser vers le ciel. Même si on va vers le bas. Et inspire, on revient. Donc, pareil, attention, quand vous êtes en bas, avec la tête en bas, évitez de vous s'effondrer sur le sol. Au contraire, vous continuez à vous propulser par le bassin, de vous grandir, même si la tête va vers le bas, mais comme si on passe par-dessus d'un obstacle, et cet obstacle, il monte, il devient plus haut. Et on est obligé de s'allonger, d'allonger dans le bas du dos un peu plus, pour pouvoir passer par-dessus. Je ne sais pas si ça vous parle cette image ou pas, mais l'idée c'est vraiment de vous propulser par des ischions. Donc on fait une dernière fois pour juste vérifier tout ce que, voilà, toutes les références.
Inspirez. Et on expire. La tête va plonger vers le bas, vers l'entre des bras. Inspirez à nouveau, soufflez, allez un peu plus loin. Et en même temps, propulsez vos barres des ischions, grandissez dans le bas du dos. Et à l'inspire, revenez. Prenez les chevilles du bras. On va ici, ce qu'on va faire. Oui. Donc on va changer notre placement à nouveau. Pour passer sur le côté, votre coussin, vous pouvez, couverture, quoi que ce soit, vous pouvez le placer sous la tête. Si jamais le cou se sent fatigué lors de l'exercice, n'hésitez pas à placer le cou, la tête sur votre support. Donc on va s'installer avec les deux jambes allongées pour le moment, légèrement en avant du bassin, un talon sur l'autre, et puis la tête, on peut la placer au départ sur le support. Juste vérifier que vous avez bien allongé le cou, que vous avez bien repoussé le sol par votre épaule. On peut dire aussi qu'on pousse la partie du ciel, notre tronc, vers le ciel. Donc, et après, on engage les pyrénées, le bas-ventre, ça reste toujours avec nous par défaut. On peut garder le bras le long du corps. Inspirez ici. Et on expire. Ah pardon, j'ai pas dit, excusez-moi. On va basculer en plus sur le fessier. Donc on laisse le poids du corps basculer un peu plus vers l'arrière, en gardant les jambes toujours devant. Et puis de là, inspirez. Et on expire, soulevez les jambes, soulevez la tête. Petite hauteur. Il flotte au-dessus du sol, sans aller vers le haut. C'est juste un prétexte pour sentir un peu plus les obliques. Et ici, pour le coup, gardez le cou bien long, sans le fléchir, mais au contraire. Vous projetez votre sommet du crâne, votre tête loin derrière. Et on va rester ici, 5 cycles respiratoires. Si jamais vous pouvez placer la main devant, vous pouvez amener la tête un peu plus, le bras un peu plus sur la tête. Hop. Et si le cou se fatigue, vous placez la tête au sol, sur le support. Mais sinon, c'est un bon exercice pour les muscles du cou, qui sont parfois un peu affaiblis, un peu raides, donc c'est pas mal de garder la tête en l'air. Si ça vous fait pas de douleur, ça vous donne pas des sensations vraiment douloureuses, des piqûres, quoi que ce soit. Une dernière respiration. Bien. Et on va ensuite revenir sur le côté. Placer la tête sur le support. C'est la position très agréable, surtout après l'effort, un tel effort au niveau du cou. Et on fléchit la jambe d'appui, la jambe de terre. On fléchit la jambe du ciel aussi, en fait. Tac. Vérifiez qu'un genou est placé au-dessus de l'autre, un talon au-dessus de l'autre. Tac. Et que votre épaule d'appui repousse le sol constamment. Donc, on veut créer l'air entre le sol et notre tronc, sans s'écraser tout sur le tapis. La main peut rester devant. On va juste soulever les bas de jambes. Et comme on a fait, donc à l'expire, on va ouvrir le genou du ciel. Inspire, fermez les jambes. Que ça, donc assez simple. Souffle, on ouvre le genou, inspire. On les referme. Donc on travaille la rotation externe dans la hanche. Dans la hanche, bon, je ne sais pas de quel côté vous êtes. Bon, bah c'est mon côté droite. Si vous faites miroir, ça sera votre côté gauche. On va faire encore 3. À l'expire, on ouvre le genou vers le haut. Vers l'extérieur. Pas vers le haut, vers l'extérieur. En restant toujours sur le côté, sans basculer en arrière cette fois. Inspire, on referme. Une dernière.
va poser les bas de jambes au sol. Nous allons allonger les deux jambes et amener les deux jambes en rotation externe. Du coup, les talons vont rester à l'intérieur, mais les orteils et les genoux vont regarder plutôt vers l'extérieur. Ici, à l'inspire, nous allons plier la jambe du ciel, la jambe de dessus. Donc le pied va glisser jusqu'au genou à peu près. En même temps que le bassin est toujours stable, c'est-à-dire si je monte mon t-shirt pour vous montrer un peu plus clair, quand on plie le genou, on ne veut pas que le bassin tombe vers le sol. On veut garder toujours cet espace entre le sol et le tronc bien aéré. Voyez ce que je veux dire? Donc, et puis, à la même inspire, on développe la jambe et avec le pied flex, la jambe tendue, on l'amène bien vers le sol. Et on continue. Donc, en danse, ça s'appelle un développé, mais donc on développe la jambe. Mais si on découpe ce mouvement, donc on plie le genou, le pied glisse jusqu'au genou opposé, on allonge la jambe, pied flex. Et on expire, on amène la jambe bien vers le sol. Et bien sûr que chacune fait selon sa souplesse. Juste pensez de maintenir le bassin tranquille, sans le laisser bouger vers l'arrière, ni s'effondrer dans le sol. Et c'est déjà bien. Donc à l'inspire, on plie le genou, on développe la jambe. À l'expire, on l'amène vers le sol. On va faire encore 5. Développer. Soufflez, amenez la jambe. Ça peut être pour vous, alors pareil, selon le degré de la rotation externe, ça peut être ça. Vers l'avant, c'est pas grave du tout. Dès que vous travaillez les muscles rotateurs pour amener la jambe en rotation et vous maintenez le bassin stable, c'est déjà très bien. Parce que après, la construction de chacun est un peu différente. Donc, pour certaines, la rotation externe est plus simple, pour d'autres, c'est plus difficile. Bon, c'est pas la danse classique qu'on fait ici, c'est plutôt, voilà. On travaille en respectant notre corps, voilà. Sans se forcer, jusqu'au l'impossible. Sans se faire mal surtout. Et une dernière fois. Tac. Et puis on va amener les deux jambes en parallèle à nouveau. Avancer les jambes un peu plus, comme on a fait au début, sur le côté. Et pareil, on va soulever la tête, soulever les deux jambes. Rester pour encore 5 respirations. La main libre soit le long du corps, soit en avant, on appuie sur les bouts des doigts, sur le poing, sur la main, ce qui est confortable pour vous. Et on reste. Ici, vous gardez le bas-ventre bien caché, aspiré, sans qu'il pousse, sans qu'on le pousse vers l'avant. Une dernière respiration. Et puis on va placer les pieds au sol, les jambes au sol, pardon, et se repousser pour changer de côté. Ou sinon, vous pouvez juste basculer sur l'autre côté. Ça dépend comment vous êtes placé. Pareil. Bon, moi, je vais montrer une autre option, une autre variante avec le bras sous la tête, ce qui est pas mal aussi, s'il n'y a aucun souci avec l'épaule, bien sûr. Donc, première chose, on va avancer les jambes un peu plus par rapport au bassin. Puis, on va basculer sur le fessier. C'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, on va le refaire. La main libre peut rester devant.
la tête en l'air, les jambes en l'air, il flotte au-dessus du sol. On rentre bien le ventre, le nombril. Et on reste 5 cycles respiratoires. Le cou long, les épaules basses. Une dernière respiration. Et puis on va revenir sur le côté en pliant les genoux. On peut placer la tête sur notre support. Donc les genoux et les hanches sont fléchis à moitié, c'est-à-dire que les genoux ne sont pas à l'entour des hanches, ils sont un peu plus bas que ça. Les bas-jambes, pareil, pas forcément cachés derrière les cuisses, mais voilà, c'est fléchi à moitié. Et on soulève les deux bas de jambes, comme on a fait tout à l'heure, en gardant le bassin tranquille, sans le laisser basculer vers le sol, ni vers l'arrière non plus. Donc on est sur le côté maintenant. Un genou au-dessus de l'autre, périnée activé, bas-ventre engagé, l'air entre le tapis et le tronc. Et on est parti, on expire. On ouvre le genou en gardant les pieds joints. Inspire, on referme. Souffle, on ouvre. Inspire, on referme. Et en même temps, on maintient les épaules basses, le cou long. On fait encore 3 répétitions ici. Et une dernière. On va ensuite placer les bas de jambes au sol. Allonger les deux jambes. Par contre, si jamais vous avez vous sentez de la douleur au niveau du fémur, au niveau de la jambe d'appui, vous pouvez garder cette jambe fléchie et amener juste la jambe du ciel en légère rotation externe. Et puis faire le même mouvement, le même développé. Hop. En gardant la jambe de terre fléchie, la jambe du ciel plus active. Voilà, ça c'est aussi une possibilité, pourquoi pas. Sinon, si ça va, pour le placement avec les deux jambes tendues, on va amener les deux en rotation externe. Et on va partir pour un développé. Donc à l'inspire, on fléchit la jambe du ciel. On observe le placement du bassin sans le laisser écraser le sol, s'effondre dans le sol. Maintenez le même placement du bassin qu'au départ, développez les jambes, pieds flex et on l'amène vers le sol. Et à nouveau, inspirez, développez, souffle vers le sol. Du coup, vous montez la jambe à la hauteur qui vous permet de garder le bassin stable. Si c'est ici, voilà. Très bien. On garde la jambe ici, à cette hauteur. Si vous pouvez aller plus loin, super. Juste vérifier que le bassin ne participe pas dans ce mouvement. Donc, on va faire encore 4. Deux dernières. Et une seule. Et après, on va avancer les jambes à nouveau, basculer sur le fessier encore une fois.
Et avec la tête en l'air, les jambes en l'air, on flotte presque pendant 5 cycles respiratoires. Avec le bas-ventre, les périnées toujours activés, engagés. Le cou long, les épaules basses. Et une dernière respiration. Et puis on va revenir au sol, sur le côté. On va se repousser et s'installer à 4 pattes. Alors la couverture, on peut la garder à côté. Le coussin, le support. Je vais amener mon t-shirt dans les pantalons. Donc là, le fameux 4 pattes, on le connaît très bien. Du coup, on va placer les mains avec les doigts bien écartés et avec les bouts des doigts qui appuient dans le sol. Donc c'est pas juste les paumes de main ou la base des paumes de main, mais c'est aussi les bouts des doigts qui participent. On les garde largeurs épaules. Et dès le départ, les bras vont repousser le sol pour monter le buste un peu plus haut. Tac. Les genoux sont placés large au bassin, sous les hanches. Tac. Et de là, on va à l'inspire creuser le dos, sans laisser le bas-ventre se relâcher, donc on le garde tonique. Et à l'expire, nous allons arrondir le dos. Ici, maintenant, ici on pense d'étaler aussi l'espace entre les omoplates. Donc ici, en haut, un peu au-dessus du soutien-gorge. Et les épaules sont stables. Si vous me regardez, les épaules restent éloignées des oreilles. Donc je travaille plutôt avec la colonne vertébrale sans engager la ceinture scapulaire. Et de bras, inspirez le creux. Soufflez. Dos arrondi. Les bras repoussent le sol un peu plus, davantage. On fait encore 2 fois. Inspirez de grand. Soufflez. Dos arrondi. Et une dernière. Tac. Puis on va revenir avec le dos à plat, parallèle au sol, on peut dire aussi. Et à l'inspire, on va allonger le bras droit devant, à la hauteur qui est confortable pour vous. Ça peut être soit vers la tête, soit plus bas, selon les sensations de l'épaule, dans l'épaule. Inspire, la main, ou ce qui est plus juste, le poignet revient bien sous l'épaule. Pas plus près, pas trop loin non plus. Et on est parti de l'autre côté. Inspirez. Soufflez partout. On allonge l'autre bras. Inspire. On le place. Lors de ce mouvement, les épaules restent abaissées, éloignées de vos oreilles. Les bras, le bras notamment qui reste à l'appui, repousse le sol pour que le buste, pour qu'on n'écrase pas l'articulation de l'épaule. Et le cou est long, la tête dans le prolongement du cou. Donc, au lieu d'être ici, on ouvre le cou, on glisse les épaules vers le bas, on projette la tête vers l'avant. Et c'est parti pour encore 3 répétitions. Donc, à l'expire. Un bras. Inspire, vous placez la main sous l'épaule. Pour changer. Et encore une fois.
puis n'hésitez pas à relâcher les bras, décharger les poignets et frotter, amener en flexion, extension ou faire des cercles pour voilà, relâcher. Et puis on va reprendre les 4 pattes. Pour ensuite, en gardant le bassin toujours stable, à l'expire, laissez le pied gauche vers l'arrière. Allongez bien la jambe. Et puis en gardant le poids du bassin, le poids du corps au même endroit, sans le basculer vers le côté d'appui, on cherche à décoller le pied. Je ne parle pas de monter la jambe, on décolle le pied. Et à l'inspire, le pied revient tout seul, le genou revient sous la hanche et c'est parti de l'autre côté. Donc, pour les poignets, si jamais c'est un peu dur, n'hésitez pas à placer les mains sur les poings. Ça aide aussi. Donc, et à nouveau, avec les pyrénées, le bas-ventre tonique, engagé. On laisse d'abord le pied glisser en arrière. On le glisse en arrière avec la jambe bien allongée. Et puis, on engage le centre davantage pour maintenir le bassin tranquille et stable. Et on soulève la jambe. À l'inspire. On amène le genou sous la hanche. Donc, il reste, il garde un largeur bassin. Et on va faire encore 3 fois à chaque côté. Inspirez. Soufflez, glissez le pied en arrière. Laissez-le au sol au départ, justement pour pouvoir contrôler le placement du bassin. Et puis activez le centre un peu plus pour pouvoir décoller le pied en gardant le poids du corps bien au milieu. Inspirez, revenez. On change. Encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Et une fois fait, pareil, on relâche les poignets. Et on va se placer en position assise sur un coussin, sur une chaise, sur un tabouret. C'est possible aussi. Ça, dans le cas, si vous êtes vraiment arrondi, quand vous êtes assise, même avec un support, même avec un coussin en couverture, s'il n'aide pas, vous placez un tabouret, vous placez une chaise et puis c'est bon. Donc là, on va s'installer avec les jambes plus larges que largeur bassin. Largeur tapis à peu près comme un repère visuel. Première chose, on se projette, propulse par les ischions pour allonger le bas du dos davantage. Et puis on pousse le sommet du crâne même plus haut vers stratosphère. Tac. Puis on va amener les bras vers les côtés. Les mains restent dans le coin de eux. Donc on les voit quand même par notre vision périphérique. On va, à l'inspire, emmener le sternum vers la diagonale, droite ou gauche. Moi, j'ai commencé par mon côté droit. Si vous faites miroir, ça sera votre côté gauche. Donc, pensez que le sternum, le regard et la gisse, il arrive au même endroit, diagonale. De là. On va incliner vers la jambe, vers le bas. Le bras de devant va passer par l'extérieur de la jambe. Le bras de derrière va aller un peu plus loin. Et si je montre du côté, donc on était là avec les bras par les côtés. On va à l'inspire,
ramenez le tronc en diagonale, puis le bras de devant passe par l'extérieur de la jambe, le bras de derrière se coinfer. Tout à l'heure, on a eu la paume de main en face. Ici, on va l'amener par le bas vers le ciel pour juste alléger cette position pour notre épaule. Tac. Et ici, ce qu'on cherche, c'est d'approfondir la rotation dans le dos tout en gardant le bassin stable sans écraser le bassin sur les cuisses. Comme on a fait en fait lors de spine stretch, vous rappelez cette idée de glisser la tête vers entre les bras, plonger la tête vers entre les bras, sans que le bassin bouge. C'est pareil ici. Donc, la seule chose qui change, c'est qu'on fait ça en rotation. Du coup, à part de cette inclinaison, on va ajouter la rotation. Comme si on veut regarder au plus haut vers la diagonale. Hop. Inspirez, revenez d'abord centre. D'abord à la verticale, pardon. Souffle, on revient centre pour changer le côté. D'accord ? On va tester en faisant 3 fois chaque côté. C'est un exercice quand même assez intense si on le fait correctement, parce que ça demande pas mal de conscience pour pour les placements de toutes les parties du corps, presque toutes les parties du corps. Je parle notamment du bassin, l'engagement du périnée, du bas-ventre, le placement des épaules. Mais vu que vous êtes des élèves bien expérimentés, on ferait ça. D'ailleurs, on a fait ça pendant le confinement, je crois. Donc, on teste à nouveau. Du coup, allongez bien le dos. C'est simple, poussez les côtes vers l'avant, juste le bas du dos. Propulsez vos parts des ischions. On va inspirer en amenant le dos vers la rotation. Et du coup, le sternum, le regard vont se diriger vers la diagonale plutôt. Puis, à l'expire, on amène le bras de devant à l'extérieur de la jambe. La paume de main derrière, regarde vers le ciel. Incline. Inspire, on revient d'abord à la verticale en gardant la rotation. Souffle, centre. Et c'est parti de l'autre côté. Inspirez. Rotation. Souffle. Inclinaison et la rotation. Inspirez, revenez à la verticale. Souffle, centre. Les pieds restent au même endroit, les talons notamment, sans glisser, sans frotter le sol. On fait une dernière fois chaque côté. Et l'autre. Et puis on va relâcher les bras. Et faire un étirement de la fin de cou. Un étirement dédié aux fessiers. Parce qu'on a eu les exercices en rotation externe. Et en plus, cet endroit est souvent un peu coincé. Donc c'est pas mal de faire quelques étirements à la fin. Le support, coussin ou couverture, peut-être vous avez besoin d'un. Je vous invite de le placer devant. Je montre face. Alors, par exemple, moi je vais commencer par mon côté droite. Pour vous, ça sera côté gauche si vous faites ma poire. Du coup, on va placer notre fessier. Déjà, la jambe de devant reste fléchie. Je ne sais pas si
ça se voit. Hop, peut-être comme ça. Voilà, donc vous voyez bien, j'espère, la flexion au niveau du genou. Flexion au niveau du genou. Et le bas de jambe, ça, donc, le degré entre le bas de jambe et la cuisse, ça vous pouvez ajuster. Pour les sensations plus intenses, vous avancez le bas de jambe, vous augmentez le degré, l'angle, pas le degré, l'angle entre le bas de jambe et la cuisse. Pour les sensations plus agréables, plus modères, vous amenez le bas de jambe plus près vers vous, vers votre centre. Dans les deux cas, on veut que, déjà, le fessier reste en appui. J'ai mis mon support sous le fessier parce que voilà, c'est la version plus agréable. Peut-être pour certaines, pour certains. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le même exercice sans le support, aller directement s'installer sur le tapis. C'est aussi possible. Et puis, dans tous les cas, dans les deux cas, on veut amener le côté opposé du bassin vers le sol. Sans qu'il le touche, c'est juste l'intention de l'amener un peu plus près, un peu plus vers la direction du sol. Tac. La jambe de derrière reste allongée, plutôt. Et puis, on peut avancer les mains, on peut avancer les coudes, et éventuellement placer un point sur l'autre et la tête au-dessus. Voilà. Tac. Comme ça, on peut garder le cou long, sans pression, sans extension, juste dans sa longueur. Les épaules qui sont basses, qui s'éloignent des oreilles tout le temps, et au reste. Voilà, donc je vais reprendre la même position, mais du profil par rapport à vous. Ça, vous allez voir la position de la jambe derrière, la position des bras aussi. Voilà. Et on prend 4, même 5 respirations bien profondes. En cherchant de relâcher, d'étaler le fessier d'appui bien au sol. Si jamais la tête sur les poings ne vous convient pas, n'hésitez pas juste vous repousser un peu plus par les coudes, garder la tête à la hauteur, sans l'amener trop vers le sol, ou même juste ici. Du coup, trouvez la position tranquille dans le haut du corps, dans les bras. Et une dernière respiration. Et puis on va se repousser, changer le côté. Donc de là, pour sortir de cette position, n'hésitez pas d'appuyer sur les mains et puis laisser la jambe partir à l'arrière et on change. À la même histoire de l'autre côté, soit avec un support, soit sans support, comme vous préférez. Pareil. Donc le genou reste plutôt dans l'alignement avec la hanche, sans être trop en extérieur. Donc s'il faut que je fasse le genou, je n'ai pas mentionné ce point, mais peut-être c'est pas mal de le faire maintenant. Donc le genou il reste dans le prolongement de la cuisse ou légèrement vers l'intérieur, mais pas trop vers l'extérieur. Comme ça. Et puis on cherche d'amener les côtés opposés du bassin vers le sol. Vous ajustez l'angle entre votre bas de jambe et la cuisse. Si vous voulez les sensations plus intenses, vous avancez le bas de jambe. Sinon, vous le gardez plus proche par vous. Et on est parti. Je me place du profil. Parce que d'ailleurs, j'ai pas trop d'espace pour ma jambe de derrière. Oh non. On s'installe, on trouve la position qui nous permet de se relâcher quand même.
qui ne donne pas de douleur ou des sensations désagréables. Ce que vous allez sentir, c'est plutôt l'étirement au niveau du fessier d'appui, ici, là. Prenez encore une respiration. Et puis on va se repousser par les bras. Et s'asseoir. Voilà. Prenez la position tranquille pour les jambes. Grenouille, losange, allongé ou tailleur, peu importe. D'ailleurs, vous pouvez déjà faire basculer les jambes pour les déconcerter un peu. Donc, et là, on peut garder les mains soit sur les chevilles, soit juste sur les genoux, les cuisses. Donc, on allonge le dos, on allonge le cou. Et avec le cou allongé, c'est-à-dire qu'on a toujours cette idée de projeter la tête au plus loin vers le haut. On va amener l'oreille vers l'épaule, peu importe quelle oreille, en gardant les deux côtés bien longs, sans raccourcir un côté plus que l'autre. On respire. Les épaules restent éloignées des oreilles. Moi, j'ai attrapé mes chevilles par les mains parce que ça me donne un étirement, ça approfondit l'étirement un peu plus. Ça fait éloigner les points d'insertion du muscle, des muscles davantage, plus. Et puis la tête va passer par devant, très 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 tranquille, lentement, pour changer le côté. L'autre oreille vers l'autre épaule. Et puis il va passer encore une fois par le centre, revenir à la verticale. Et on peut relâcher la position des bras, la position des jambes, parce qu'on a bien fini notre cours. Donc, merci beaucoup pour votre travail, pour votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va travailler sur autre chose, avec les mêmes idées. Bon, vous verrez. Merci beaucoup encore une fois. Portez-vous bien. Et à très très bientôt. Au revoir.